72 heures après le début du FESPACO, la fièvre du cinéma africain continue de monter. Les activités se multiplient sur les différents sites. Et bien entendu, les plus en vue sont les projections des films. Nos équipes sont allées voir le film cadien Dia, le prix du sang. Et puis, le grand format de ce journal sera lui aussi cinématographique. Nous vous expliquons tout ce soir sur le métier de directeur de casting. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Projection des films, table ronde des conférences publiques sur les thèmes cinématographiques, mais aussi visite des stands. Le FESPACO 2025 bat son plein. Eh bien, nous vous le faisons voir. Au troisième jour du FESPACO, les projections des films se succèdent dans les salles de cinéma. Quel long métrage va remporter les Talons d'Or? Peut-être bien celui-là, Dia, le prix du sang, le film rouge raconté ici par Abdou-Aziz Sarré. Dans la course pour les Talons d'Or de Yenega, le long métrage fiction Dia se positionne également comme un sérieux candidat selon certains spécialistes du cinéma. C'est un film qui s'attaque à une thématique sociale profonde et sensible, le prix du sang. Cette compensation financière expiatoire que doit verser l'auteur d'un homicide à la famille de la victime est une pratique ancrée dans la société tchadienne. Un tabou que le réalisateur Achille Ronaïmou tente de déconstruire à travers ce long métrage. Mais Dia ne se limite pas à exposer cette coutume ancestrale, il met également en lumière ses dérives. Entre engagement social et audace cinématographique, ce long métrage représente le Tchad au FESPACO 2025, témoignant de la richesse et du dynamisme du 7e art africain. C'est un problème africain. Le chauffeur a été arnaqué, il a payé des sommes faramineuses, son travail est gâté. C'est la société même qui est comme ça. Du commissaire au truc, tout le monde était corrompu là. 5 millions qui devaient payer. Tu vois. Donc j'ai apprécié le film, ça juge valeur. Le film bénéficie du soutien du producteur Issa Serge Coelho, figure incontournable du cinéma tchadien. À l'affiche, on retrouve des acteurs renommés tels que Aïkal Zakaria, plus connu sous le nom de Colonel Alcanto, qui livre des performances saisissantes, donnant vie avec intensité aux personnages et aux enjeux soulevés par le récit. La qualité d'un bon film, c'est aussi le jeu de ses acteurs. Il faut les sélectionner avec des critères assez précis et parfois se fier à son instinct pour aller les chercher dans des endroits improbables. Ce soir, nous mettons la lumière sur celui dont c'est la tâche principale, le directeur de casting de grand format signé, Abdou-Aziz Sarré. Généralement, lorsqu'un film rencontre le succès, c'est le réalisateur qui est le plus mis en avant et se procure toute la gloire. Pourtant, la plupart de ses œuvres doivent également leur succès à certains acteurs de l'ombre, notamment le directeur de casting. Véritable chasseur de têtes de comédiens, le directeur de casting est celui qui repère puis sélectionne le profil idéal pour les besoins d'un film, d'un spectacle ou d'une publicité. Léon Soura est un producteur et scénariste, mais il connaît bien également le métier de directeur de casting. Et comme je le dis, c'est un métier beaucoup psychologique en fait. Voilà. Quelqu'un n'avoir jamais fait du cinéma. Mais quand le directeur de casting le voit, il sait que celui-là, il a du talent. Si on travaille avec lui, il peut assurer vraiment au tournage. Dans la réalisation d'un film, selon cet acteur du cinéma, le directeur de casting est la troisième personne la plus importante, juste après le réalisateur et le scénariste. Je prends un exemple simple. Le réalisateur a besoin de... Dans le scénario, il a écrit qu'il a besoin d'une femme pas très grande de taille, et teint noir ou teint clair. C'est tout ce qui est écrit dans le film. Mais le directeur de casting, il va discuter avec le réalisateur. Voilà. Bon, c'est vrai que tu as dit que tu veux une femme de telle taille, mais c'est quoi
exactement ce que tu recherches. C'est quoi la psychologie de la personne? Donc, ce travail-là, il fait ça d'abord avec le réalisateur. Et dès que le réalisateur lui a expliqué ce qu'il veut, lui, c'est le technicien. Mais bien qu'importants, les directeurs de casting ne sont malheureusement pas en nombre au Burkina Faso. On parle de moins de 10 directeurs de casting dans tout le pays. Et là encore, la majorité n'a pas suivi de formation spécifique dans le domaine, ajoute Léon Soura. C'est même pas directeur de casting seulement. Dans presque tous les métiers du cinéma, les gens se lancent dedans comme ça. Pourtant, j'ai l'habitude de le dire tout le temps. Le cinéma, c'est un métier sérieux. C'est vrai qu'au finish, le produit qu'on livre, c'est peut-être pour le divertissement, mais le cinéma, c'est un métier sérieux et c'est des personnes sérieuses qui font du cinéma. Il y a aussi que certains réalisateurs allergiques aux dépenses préfèrent faire fi des directeurs de casting pour recruter eux-mêmes leurs acteurs comédiens. Une pratique que déplore le scénariste. Les cinéphiles ont évolué. Voilà, on ne peut plus les berner. Souvent, je suis assis dans une salle, je vois des gens qui regardent un film. Ah, elle, elle joue pas bien. Elle, elle est comme ci, elle est comme ça. Et peut-être qu'on ramène tout au moyen. Je vais chercher ma cousine, je vais chercher ma tante ici qui va venir jouer dans le film. C'est pas bien. Pour que le cinéma burkinabé retrouve son lustre d'antan, selon ce scénariste-producteur, il va falloir nécessairement que le réalisateur implique les spécialistes des autres corps de métier du cinéma dans leur projet de film. Est-ce qu'on peut tourner un film sans caméra? On peut tourner un film sans caméra. Voilà, donc si on se dit qu'il y a des métiers qui sont importants, comme le directeur de casting, on va faire tout pour ramener un directeur de casting sur nos projets de film. Léon Soura pense qu'on ne doit pas viser les talons d'or de Yenega ou des prix à l'international en s'inscrivant dans une logique de débrouillardise. Il est donc important que le réalisateur burkinabé ne néglige aucune étape de la production cinématographique, conclut le scénariste. La suite de ce journal, toujours avec le FESPACO, en marge de cette 29e édition, les professionnels du 7e art de l'espace AES sont réunis à Ouagadougou. Objectif, explorer les mécanismes communs aux trois pays pouvant booster le secteur de la cinématographie. Maxime Boudou. Autour de la table se dessine l'avenir du cinéma des pays de l'Alliance des États du Sahel AES. L'espace a un potentiel de 76 millions de cinéphiles et ces professionnels du 7e art mutualisent leurs connaissances pour bâtir une industrie cinématographique forte. Permettre que nous puissions faire voir nos œuvres au Mali, au Burkina comme au Niger, de telle sorte que on va dire le producteur burkinabé ou le distributeur burkinabé ou l'exploitant burkinabé puisse envoyer ses films ou en tout cas ses produits culturels rapidement au Mali, rapidement au Niger. Et effectivement, vous allez voir que ça va permettre d'avoir un niveau en tout cas un niveau économique qui va s'élever et ça va permettre à tout le monde d'être gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant certes, mais il faut d'abord assainir le secteur, dira ces professionnels du cinéma. Pour eux, il y a peu de salles de ciné dans l'espace AES et celles qui existent ont besoin de réhabilitation. À cela s'ajoutent les problèmes de distribution de films couplés au manque de volonté politique pour booster le secteur. Vous nommez un directeur de fonds qui fait un travail impeccable. Tous les acteurs commencent à suivre, comme on dit, le train. Et qu'il y a un changement politique. Que du coup, pour des bornes, à cause du fait qu'il soit dans l'opposition ou qu'il soit de l'autre côté, on l'enlève et que celui qui vient dire non, tout ce que l'autre a fait jusqu'à ce niveau, on le met de côté. Non seulement ça vous perdez en temps, vous recommencez tout à zéro et vous perdez. À cette table ronde initiée dans le cadre du FESPACO, ces experts proposent même le développement d'un marché cinématographique basé sur la concurrence. Que les pays pensent à pérenniser les sources de financement à travers des ressources qui sont vraiment propres au cinéma. C'est comment alimenter suffisamment, en termes de ressources financières, la production cinématographique pour ensuite aller vers le marché. Le marché, il est évident. Dès qu'il y a la qualité et la quantité, le marché va se créer. Une volonté qui va sans doute trouver réponse dans la mise en place de la Fédération du cinéma de l'AES. Le processus de création de la fêtière est déjà à un stade avancé. L'objectif premier, c'est de
de valider un projet d'accord de coproduction entre les 3 pays. Et le mercredi prochain, il y aura un atelier qui va réunir tous les acteurs, les corporations de métiers et de corps de ce cinéma, ici même au sein du FESPACO, pour la validation des tests régissant bien sûr cette fêtière. Cette rencontre est une première et elle se tient autour du thème « Le marché du cinéma de l'espace AES, enjeux, défis et perspectives ». Et la production d'un film, vous le savez, demande beaucoup de moyens financiers. Les pôles de financement ne sont pas qu'étatiques. De nombreuses structures privées y investissent. C'est le cas du groupe Canal+, qui nous explique ici les motivations de ce choix qui comporte quand même assez de risques. À 5 ans des reportages. Canal+ est un partenaire sûr du cinéma africain. C'est en substance le message que voulaient passer les responsables du bouquet en conférence de presse. Pour ce 29e FESPACO, 14 films coproduits par la structure sont nominés dans la catégorie long métrage fiction. Ce sont entre autres Les Invertueuses de la réalisatrice burkinabé Aïcha Bourou et Une si longue lettre de Angèle Diabang du Sénégal. Canal+ a également investi dans la production de séries et de courts-métrages. 5 œuvres coproduites ou préachetées par la chaîne sont nominées. Cela démontre l'engagement de l'entreprise dans la production de contenus de qualité et son soutien continu aux réalisateurs africains. Ce qui nous pousse à aller chercher ces contenus, c'est qu'il y a une industrie cinématographique qui est très importante en Afrique, qui part de l'écriture à la production, à la diffusion. Et nous sommes sponsors, partenaires de ce cinéma africain. Donc sur tous les pavés, nous intervenons. Et c'est ce qui nous conduit à avoir des événements comme celui-ci, où on tient à partager avec vous toute la palette de nos domaines de compétences et des axes sur lesquels nous intervenons. Le rôle de Canal+ ne se limite pas seulement au financement. L'entreprise met également à disposition des infrastructures techniques et des formations pour les professionnels du secteur. Nous soutenons la production et c'est dans ce cadre qu'on a une marque Canal+ Impact qui couvre Canal+ University pour tout ce qui est formation, qui couvre Orphée pour tout ce qui relève de la petite enfance. Et dans ce cadre, on a beaucoup d'initiatives que nous prenons. La forte présence de Canal+ dans les nominations du FESPACO cette année illustre, selon son DG, la force de l'alliance entre les producteurs africains et le groupe de télévision. Toujours dans le même registre, sachez que certaines sources de financement du cinéma africain proviennent de l'Union européenne. D'ailleurs, plusieurs ambassadeurs de l'UE se sont rendus sur 2 sites du FESPACO où ils ont pu voir quelques résultats des fonds alloués. Archimède Boré. L'histoire des grands noms du cinéma africain, présentée ici aux ambassadeurs des pays de l'Union européenne, venus s'imprégner des réalités du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO. C'était très instructif, c'était une très belle excursion qui a été préparée par le DG à travers l'histoire du cinéma africain. On a beaucoup appris, on a vu les grands, les pères du cinéma africain. Les photos, elles sont vraiment remarquables. C'est un très grand artiste qui a fait les photos. Donc c'est très bien que ce soit un grand artiste qui prend des photos des grands artistes. Puis, le cap est mis sur les stands du marché international du cinéma et de l'audiovisuel africain, MICA. Ici, les diplomates vont échanger quelques instants avec des figures bien connues du cinéma burkinabé, un secteur que l'UE appuie depuis plusieurs années. Et pour cette 29e édition du FESPACO, elle est encore présente. On a répondu aux besoins du FESPACO puisqu'il y avait des besoins très concrets qui ont été exprimés et on a répondu présent. Donc on participe à la mobilisation du jury par exemple, à la conception des trophées, surtout au FESPACO Pro depuis 2021. Et pour le FESPACO Pro MICA, l'Union européenne décernera à la clôture le prix du meilleur projet cinématographique destiné aux jeunes créateurs. La
suite de ce journal. Ce mardi s'est ouvert le Festival international de la gastronomie et de l'identité culturelle. Le FIGIC est un espace de promotion des diversités culinaires africaines que le ministre de la Culture est allé visiter. Luc Pabelguer. Des esquisses de la culture et de la gastronomie des pays de l'AES, du Ghana, du Tchad sont exposés à ce premier festival dénommé FIGIC AES. Le Festival international de la gastronomie et de l'identité culturelle vise à mettre au goût du jour les saveurs et les valeurs culturelles africaines du 25 au 28 février sur le site du CIAO. Chaque plat présenté portera une histoire, un savoir-faire ancestral, un geste millénaire. Que cette flamme culinaire et culturelle ne s'éteigne jamais. Le FIGIC AES est un appel à reconnaître et à valoriser les acteurs de la gastronomie africaine, à les accompagner et à leur offrir la place qu'ils méritent dans le développement économique et touristique de nos nations. Ensemble, célébrons nos racines, honorons nos savoirs et écrivons l'histoire d'une Afrique qui s'affirme à travers son identité et son art culinaire. Gastronomie et tradition, vecteur de cohésion et de développement durable dans l'espace AES, est le thème de cette première édition du FIGIC AES. Cet événement qui célèbre la richesse et la diversité de nos patrimoines culinaires est bien plus qu'un simple rendez-vous gastronomique. Il est le symbole d'une Afrique unie par ses saveurs, ses traditions et son identité culturelle. À travers l'art culinaire, nous racontons notre histoire, nous transmettons nos valeurs et nous affirmons notre place dans le concert des nations. Nous continuerons à accompagner ce type d'initiative qui contribue à renforcer les liens entre nos peuples et à faire rayonner nos cultures au-delà de nos frontières. Parenté à plaisanterie, exposition, prestations artistiques et culturelles, immersion en pays Gouroussi, Mouaga, Bissa, Sonraï, Touareg, Aoussa, Tamashek, Ashanti et plusieurs autres groupes ethniques attendent les festivaliers sur les 4 jours de l'événement. Et pour une gastronomie excellente, il faut bien entendu des produits agricoles de bonne qualité. On peut peut-être les trouver dans la commune de Koubri, où le PDS est allé visiter l'un des importants sites de pisciculture du Burkina, mais aussi des champs de blé. Abdou Aziz Saré. Les oiseaux se servent déjà à volonté dans le champ en attendant le début de récolte. C'est un champ de blé en expérimentation dans la commune de Koubri. Les graines sont mûres et visiblement sèches. En tout cas, assez succulent, avec un goût assez naturel, voilà. Pas trop sucré. La variété de blé produite ici est appelée Ashtar. Elle a une capacité de rendement de 3 tonnes à l'hectare. Pour faciliter cette expérimentation du blé dans la commune de Koubri, le ministère chargé de l'agriculture a offert des semences et des intrants agricoles aux producteurs. C'est bien vrai que les encadreurs nous encadrent, mais avec tout ça, ce n'est pas facile. Voilà, je pense qu'avec les années à venir, l'expérience qu'on a eue cette année, on pourra améliorer pour avoir plus de rendement. 12 tonnes de blé sont attendues de cette commune, située à 20 km de Ouagadougou. C'est notre première année d'expérimentation de la production de blé dans la commune de Koubri. Et on est satisfait de ce que nous voyons actuellement, de l'engouement que ça crée autour de ces champs. C'est bien vrai que ce n'est pas des grands espaces. Chaque producteur, les producteurs qui ont produit ont des superficies qui varient de 1 quart d'hectare à 1 demi-hectare. Donc notre plus grande superficie, c'est 1 demi-hectare pour un seul producteur. Dans le domaine halieutique, Koubri veut également se positionner comme une référence dans la région du centre. L'une des plus grandes écloseries de poissons du pays se trouve dans la commune. Le site sert également de lieu de formation des jeunes en pisciculture. Ici, nul sans ignorer que c'est l'écloserie le plus grand de Burkina Faso. Et ici, on peut faire sortir des millions d'alevins ici.
et qui peut approvisionner Bagré Paul et Lombila dans les cages flottants. On sort beaucoup de milliers de poissons pour mettre dans ces choses qui sortent ici. Et ici, si vraiment, grâce à nos autorités, grâce à nos PDS, je peux dire qu'on peut attendre peut-être 2 à 3 tonnes par jour ici, d'ici la fin de l'année. L'eau des bassins sert également à arroser les jeunes plantes d'ananas situées à quelques accamblus de la pisciculture. Sur le site du monastère de Koubri, le PDS n'a pu s'empêcher de photographier les bananiers tellement éblouis par la bananeraie. L'offensive agro-pastorale et halieutique est bien en marche à Koubri. Et nous voulons, à travers votre micro, féliciter et encourager l'ensemble des producteurs de la commune qui ont bien voulu répondre favorablement à l'appel de son Excellence, le président du FASO. Et également encourager toutes celles et tous ceux qui hésitent encore à se lancer dans la production de ces spéculations qui pendant longtemps ont été présentées comme étant des productions qui ne poussent pas dans notre pays. Aujourd'hui, nous avons tous les éléments pour démentir donc cette thèse qui nous a été présentée des années durant. La commune de Koubri dispose actuellement de 27 barrages hydrauliques et 6 retenues d'eau. Mais la plupart de ces infrastructures sont confrontées au problème de l'ensablement selon le PDS de la commune. Il souhaite que les plus hautes autorités interviennent pour le désensablement des barrages afin de permettre aux producteurs de la localité de disposer d'eau en grande quantité et en toute saison. Les autorités communales de Bobo-Dioulasso semblent vouloir emboîter le pas au PDS de Ouagadougou. Bientôt, les opérations de déguerpissement sur les voies publiques anarchiquement occupées devraient avoir lieu. Mais avant, c'est la phase de la sensibilisation, notamment dans les arrondissements 2 et 3 de la commune. Franck Ismaël Koudou, surtout Justin Dabiré. Cette boutique marquée par une croix ne respecte pas les normes de l'occupation du domaine public. Son propriétaire est donc sommé de la démolir dans un délai d'1 mois. Cette opération en cours dans la ville de Bobo-Dioulasso vise à sensibiliser les commerçants pour la libération des emprises, des routes nationales et des accotements de la voie publique. Les gens de la mairie sont venus ce matin, nous ont montré les limites pour le délai de 1 mois, non, je crois. On a compris, il n'y a pas de problème, on va respecter les normes. C'est pour rétablir l'ordre là, il n'y a pas de problème, ça nous convient. Ils disent de venir prendre l'autorisation à la mairie, Inch'Allah, on va partir. La boutique de Haruna Ouattara ne respecte pas également les normes de l'occupation du domaine public. Il est invité donc à démolir la terrasse qui déborde sur la chaussée. Bon, comme ils nous ont donné un délai, je pense que ce serait très profitable pour nous-mêmes de respecter ce délai-là et d'enlever ce qu'ils ont dit d'enlever. Pour nous-mêmes, les commerçants, je pense que ce serait très très bénéfique, puisque déjà, nous, nos clients ne peuvent même pas s'arrêter là. Et nous, on a occupé toutes les voies là, et ça fait que non, les gens ne peuvent pas s'arrêter. Et ça fait que non, nous, le marché là, c'est un peu, voilà, c'est devenu bizarre. Voilà, mais si on respecte la marche, je pense que les clients peuvent s'arrêter et que bon, ça peut nous porter bénéfice. Au cours de cette sortie, les PDS des arrondissements 2 et 3 ont rappelé aux commerçants les règles en vigueur concernant l'occupation des espaces publics dans la ville de Bobo-Dioulasso. Nous sommes sortis aujourd'hui en synergie d'action avec l'arrondissement numéro 2 pour toucher la réalité, pour passer un message. Cette sensibilisation qui consiste à inviter la population à libérer les chaussées et à reculer de 2 mètres en fonction de l'état des lieux. Et pour le moment, nous n'avons pas croisé des difficultés majeures. La population adhère à l'idée et ils promettent également de respecter ces mesures. En plus de la sensibilisation sur l'occupation anarchique des routes, les autorités attirent aussi l'attention des populations sur l'état dégradé des caniveaux qui sont encombrés par les ordures. Cette opération de sensibilisation concerne également les kiosques et toute autre installation qui se trouve le long des clôtures des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur. La communauté musulmane de Puitenga a décidé de financer la construction
d'un centre médical avec antenne chirurgicale d'une valeur d'environ 2,5 milliards. C'est un projet dont la première pierre a été posée par le président de l'Assemblée législative de transition. L'initiative est le fruit d'un engagement communautaire financé par les cotisations volontaires des populations. Bamori Traoré, Romoyo Koita, reportage. La ville de Puitenga dans le Kouritenga aura bientôt son centre médical avec antenne chirurgicale. La première pierre a été posée ce 23 février 2025. L'infrastructure comprend un bloc opératoire, un bâtiment R+1, un dispensaire, une maternité, un laboratoire, une pharmacie, un service de santé mentale, une morgue et une buanderie. Il y a également des logements pour le personnel, un restaurant, un terrain de sport et un espace d'enseignement. Ce projet est une initiative de la communauté musulmane de Puitenga, financée par des cotisations, dans le but d'améliorer l'accès aux soins aux populations. La construction du centre médical avec antenne chirurgicale vient en réponse à l'appel du chef de l'État au sursaut patriotique. Avec une réalisation d'un montant global de 2,4 milliards, cette construction est rendue possible grâce à la contribution des fidèles musulmans et quelques commerçants de la ville de Puitenga. Le président de l'Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Bogouma, salue cet engagement exemplaire. Il ne s'agit pas d'un centre médical uniquement de la communauté musulmane. C'est un centre médical pour tout humain qui souffre et qui a besoin d'être soigné. Donc je voudrais ici remercier et appeler tous les fils et filles du Burkina Faso à prendre l'exemple de cette communauté musulmane de Puitenga et d'œuvrer chacun au développement de sa localité pour qu'ensemble nous construisons un Burkina Faso plus uni, plus prospère, un Burkina Faso de taille. D'un coût de 2,4 milliards de francs CFA, le SEMA sera construit sur un site de 3 hectares dans le secteur 2 du quartier Baka. Les travaux vont durer environ 2 ans. À moins d'une semaine du début du jeûne musulman, le guide religieux Cheikh Abdul Hamid Zoungrana s'est livré à un exercice, disons, de pédagogie. Au cours d'une conférence publique, face à ses fidèles, il a essayé d'égrener les bons gestes à adopter pour réussir cette période de pénitence. Amadou Diko. Le samedi 1er mars prochain, les fidèles musulmans commenceront à observer le mois du Ramadan. Cette période sera marquée par le jeûne, la récitation du Coran, les prières et l'entraide. C'est aussi un moment où la violence et le mensonge sont strictement proscrits. À moins d'une semaine de ce pilier fondamental de l'islam, Cheikh Abdul Hamid Zoungrana réunit les fidèles musulmans de Bissiguen dans l'arrondissement 8 de Ouagadougou. L'objectif de cette rencontre, préparer ses croyants à accueillir ce mois de pénitence de la meilleure manière possible. Pour ce mois béni de Ramadan, il s'impose aux musulmans de s'abstenir de manger et de boire, de faire attention à son regard, ses paroles et tous ses actes afin de parfaire son adoration durant 29 ou 30 jours suivant l'évolution du calendrier lunaire. Chacun de nous devra aussi accentuer l'accomplissement des bonnes œuvres, comme les partages avec ses frères et sœurs, surtout dans cette situation humanitaire difficile, de récolter beaucoup de bénédictions. Nous appelons l'ensemble des fidèles musulmans à accentuer les invocations durant ces mois bénis de Ramadan afin que la paix revienne dans notre beau pays, le Burkina Faso. Autre thématique abordée lors de cette conférence publique, le savoir-vivre selon les principes de l'islam. Pour le conférencier, un bon musulman doit être un homme juste, charitable envers ses proches, bienveillant envers les pauvres et plein d'amour et de compassion pour ceux qui sont dans le détresse. Il est interdit de se manquer de respect à quelqu'un parce qu'on le considère moins riche ou moins noble. Car pour citer le messager d'Allah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit: le plus noble auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui craint Dieu le plus. Aussi l'islam nous enjoint à respect
L'islam nous enseigne au respect de nos épouses et vice-versa. Une vie de miséricorde dans le couple attire la bénédiction pour les enfants. Prière, invocation d'Allah pour le retour de la paix et de la stabilité au Burkina Faso ont ponctué cette conférence publique placée sous le signe de l'unité et de la cohésion sociale. La Banque commerciale du Burkina BCB a organisé la 3e édition de sa compétition annuelle de golf. C'était ce week-end. L'événement a réuni 42 joueurs et a offert des moments de haute intensité marqués par la performance de Moussa Kafando, sacré meilleur brut et vainqueur de la compétition après un duel serré. Arsène Konitambe. Dès le coup d'envoi, les participants ont affiché une grande détermination, rivalisant de technique et de stratégie sur le parcours. Parmi eux, Moussa Kafando s'est rapidement imposé comme un sérieux prétendant au titre, dans un véritable mano à mano avec Boukari Ouedraogo, qui l'a talonné tout au long de la compétition. Kafando a dû maintenir son niveau de jeu élevé pour rester en tête. L'issue de la compétition s'est finalement décidée lors des playoffs organisés sur 2 trous pour départager les 2 golfeurs. Moussa Kafando a démontré toute sa maîtrise en s'imposant brillamment avec un cumul de 155 points. Plus bien sûr, les gadgets de la Banque commerciale du Burkina. J'entends pas les applaudissements. Vraiment, on a eu chaud. On a joué 2 semaines. 4-4. C'est la 4e semaine, là, moi, j'ai gagné. Voilà, donc je suis très, très content avec vous et puis les BCB. Je voulais que, bon, Dieu n'a qu'à garder ensemble. Les semaines et les week-ends, bon, l'année prochaine, ça serait bien plus que ça. Et vraiment, nous sommes contents. Cette 3e édition de la compétition de golf de la BCB a une fois de plus montré l'engagement de la Banque commerciale du Burkina à promouvoir le sport et particulièrement le golf dans le pays. La banque a exprimé sa satisfaction quant à la qualité de la compétition. C'est vraiment de féliciter tous les gagnants et également la forte mobilisation qu'on a constatée depuis hier et qui s'est bien terminée, achevée aujourd'hui. En tout cas, merci à tous les participants, aux organisateurs. La BCB, il faut dire que se tient disposée à accompagner toute la population burkinabé dans le cadre du développement de ces activités. Que l'année prochaine, la BCB est là, donc à côté des organisateurs, et on va accompagner. Parce que le sport, c'est la cohésion, et là, il n'y a pas une banque meilleure que la BCB, en tout cas pour participer à cet événement. Champion, applaudissez. Golfeur auto, dis-moi non, maman. À l'issue de l'événement, les joueurs, organisateurs et partenaires ont salué le fair play et l'esprit de convivialité qui ont marqué cette compétition. La BCB a mis les moyens et les golfeurs aussi ont mis les moyens, ils sont venus jouer beaucoup. Et nous pensons que le golf a besoin d'un accompagnement et la BCB a mis les petits plats dans les grands plats pour nous accompagner. Et nous pensons que nous avons besoin de ce type d'accompagnement et c'est ça et nous dirons comment c'est. Chez les initiés, les employés de la BCB, Zabson Renadej a été meilleur chez les dames. Chez les hommes, Ibrahima Ido est celui qui s'est le plus illustré. La BCB a également saisi l'occasion pour présenter un nouveau produit digital dénommé Bimoni. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci encore une fois de votre fidélité renouvelée. Rendez-vous donc demain à la même heure, 19h30. Bonsoir.